5h06, après le déconfinement et grâce à un nouveau week-end prolongé, les zones touristiques vont faire le plein ce week-end. Oui, après le succès de l'ascension, les professionnels du tourisme s'attendent encore à accueillir beaucoup de monde ces 3 prochains jours, Carole Ferry. Eh bien écoutez, c'est simple, c'est un carton plein pour tous les secteurs. Les meublés par exemple affichent complet chez Abritel ce week-end. En Normandie et en Bretagne, les gîtes de France enregistrent 80% de taux d'occupation. C'est 10 points de plus qu'en 2019, avec en tête des destinations la mer et la campagne. Beaucoup de monde attendu également dans les résidences de tourisme, surtout que, contrairement au week-end dernier, les piscines extérieures sont désormais ouvertes. Pareil pour les campings, avec la météo incertaine, ce sont surtout les mobil-homes mais les chalets qui affichent complet. Si le soleil arrive, vous pourrez toujours tenter les emplacements nuls, là il reste des places. Et puis les hôtels retrouvent enfin leurs clients de manière massive. C'est le cas de Thomas Lambert, il dirige l'hôtel Georges VI à Biarritz. Ce week-end de Pentecôte est déjà complet. Je ne vous cache pas qu'à Biarritz, je crois que ça va être un peu difficile de trouver des places dans les hôtels. Les gens se sont rués. L'hôtel n'avait pas fonctionné depuis le 1er novembre. Donc quelle joie de pouvoir retrouver des gens, on est très contents. C'est toute une vie qui reprend tout simplement et que ça fait du bien. Ça reste plus compliqué en revanche pour Paris et les grandes agglomérations qui souffrent toujours du besoin de verdure des clients et de l'absence des touristes étrangers. Voilà, privé de touristes, également la Tour Eiffel qui connaît en ce moment en plus des difficultés avec un chantier de peinture suspendu en raison de traces de plomb. Hier, l'établissement a annoncé sa réouverture pour le 16 juillet prochain.